Alors, un autre problème ici, c'est est-ce que le papa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort mécréant? Et ça, c'est une divergence. Ce qu'il faut retenir, c'est que le papa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort mécréant. Le papa du prophète est mort quoi? Mécréant. C'est venu dans le Sahih Muslim, hadith de Anas ibn Malik, que il y a un compagnon qui a perdu son papa, alors il était triste. Et le prophète l'a appelé, lui a dit, Abi wa abuka finnar. Mon papa et ton papa sont en enfer. Mon papa et ton papa sont où? En enfer. Ça, c'est un hadith sarih, clair, qui montre que le papa du prophète est en enfer. On va quelqu'un qui va venir là pour dire, non, il n'est pas en enfer, il est machin. Non. Comment on peut dire que le papa du prophète va aller en enfer? Yahri. Ça, c'est pas quelque chose d'étonnant. On a beaucoup de prophètes qui sont passés leur papa. Abraham, qui est le Khalil, c'est-à-dire qui est aimé auprès d'Allah. Son papa, c'était quoi? Un croyant? Un adorateur des statues, quelqu'un qui vendait même les statues. Papa d'Abraham, quelqu'un qui vendait les statues. Nuh, sa femme. Nuh, son fils. C'est-à-dire que ça, c'est des choses qui sont connues. Les prophètes qui sont passés avant, ils avaient des parents qui ont accepté, d'autres qui ont refusé. Donc c'est pas parce que ils sont parentés que forcément ils vont entrer au paradis. C'est pourquoi, vous connaissez tous Abu Lahab. Hein? Abu Lahab. On a même fait descendre une sourate pour lui en enfer, et pourtant c'est l'oncle du prophète, parenté des mêmes sangs. Mais comment il va aller en enfer alors que c'est l'oncle du prophète? Donc ça, c'est une shubhat que les gens ont dans leur tête. Pour dire non, comment c'est le papa du prophète, il va aller en enfer? Non. C'est pas parce qu'il est parenté au prophète qu'il va aller au paradis. Et là encore, on a des problèmes, les gens qui ont des shubhat, qui ont des problèmes au niveau du dogme, de la conception. Ils pensent que parce que quelqu'un de la famille du prophète, qui va aller au paradis, on veut le toucher, on veut l'embrasser, non. Tout ça, c'est des trucs batil. Quelqu'un peut être de la famille du prophète, ça ne servira à rien s'il n'adore par Allah comme Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de faire. C'est pourquoi le prophète disait à Fatima, La urni anki min Allahi shay'a. Ya Fatima. Il disait quoi? Oh Fatima, La urni anki min Allahi shay'a. Car je ne peux rien auprès d'Allah pour toi. Et il disait la même chose au Quraysh. Et pourtant, Fatima, c'est sa propre fille. Hein? Je ne peux rien pour toi. C'est-à-dire que si Fatima n'applique pas la religion, ne met pas en pratique ce qu'Allah a demandé, le prophète ne pourra rien pour elle. Le prophète ne pourra rien pour elle parce qu'on ne blague pas avec les exigences d'Allah. Donc, que tu sois de la famille du prophète ou que tu sois pas de la famille du prophète, ça, c'est pas ce qui va faire en sorte, ou bien que tu sois de la famille du prophète, c'est pas ce qui va faire en sorte que tu vas entrer au paradis. Il y a d'autres personnes qui ont des choix comme ça. Alors lui là, il veut venir nous dire quoi? Mon papa c'est un imam. Mais ton papa c'est un imam, il est imam pour lui, il n'est pas imam pour toi. Les actes qu'il pose là, tu penses qu'on va prendre les actes là, on va te donner ça? Abadan. Ça c'est son travail à lui. Ce sont ses hasanat, mais toi, tu dois travailler pour toi. Chaque âme doit travailler pour elle. Toi, tu dois faire ton travail. Tu es là, tu es en train de faire le foufou, tu fais le désordre, tu ne respectes pas les prescriptions d'Allah, ce qu'Allah a demandé de faire, et tu viens, tu dis non, mon papa c'est un imam. Ton papa c'est un imam, oui, alhamdulillah, mais est-ce que ça veut dire que parce que ton papa est imam, toi tu vas rentrer au paradis? Non, il faut travailler. Donc, pour dire que, ici, ça ne doit pas amener les gens des confusions. C'est pas parce qu'il est de la famille du prophète, c'est parce que le papa, c'est à d'autres, c'est ça. Ah! Comment c'est le papa du prophète, il va là en enfer? Non. Ça ne doit pas embêter les gens. Une autre choubha, d'autres disent, bon, comment il va là en enfer alors que l'islam n'était pas encore arrivé? Comment il va là en enfer alors que c'est le prophète est venu avec l'islam? Comment il va là en enfer et Allah va châtier quelqu'un qui ne connaissait même pas encore l'islam, machin tout? Ça aussi, c'est une autre choubha. Qui t'a dit que l'islam est venu, c'est-à-dire avec le prophète? L'islam existe depuis. L'islam existe depuis le temps d'Adam. La religion d'Allah, c'est l'islam. C'est pourquoi Allah dit Inna ad-dina 'inda Allahi islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. L'islam existe depuis. Et le prophète Mohammed, qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit certes la religion acceptée d'Allah c'est l'islam. Et dans un autre verset, quiconque choisit une religion autre que l'islam ne sera point agréé, il sera dans le delà parmi les perdants. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Nahnu ma'ashar anbiya. Nous les prophètes, nos mamans sont différentes. Wa dinuna wahid. Mais notre religion est unique. Notre religion est unique. Ça, c'est un hadith authentique dans le Sahih Bukhari. Donc, pour dire que la religion de l'islam existe depuis. Ça existe depuis. Donc, c'est pas le prophète qui a amené ça. Donc, lui, s'il va en enfer, c'est qu'il n'a pas mis en pratique les enseignements qui étaient là, qui étaient quoi? Les enseignements du tawhid. Les enseignements de quoi? Du tawhid qui étaient là. Allah ne peut pas châtier quelqu'un sans l'avoir envoyé un messager, comme Allah a dit. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ الرَّسُولَ. On ne peut pas châtier un peuple sans l'avoir envoyé un messager. Si Allah, le prophète, nous informe que son papa est en enfer, c'est qu'il a bien et bien eu le message du tawhid, il a bien et bien eu le message d'Allah, mais qu'il n'a pas mis quoi? En application. Donc ça, c'est des choses qui ne doivent pas embrouiller quelqu'un ou amener des shubhata à quelqu'un. Et nous avons Zayd ibn Amr ibn Nufayl, qui lui était dans le tawhid, qui disait, Ya Quraysh, Wallahi ma minkum ala din Ibrahim ghayri. Il disait, par Allah,
Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui est sur la religion d'Abraham si ce n'est moi. Et le prophète a même fait des éloges de Zayd ibn Amr ibn Nufayl qui est au paradis. Donc pour dire que l'islam, le tawhid était là, la religion d'Abraham, de droiture était là. Vous voyez un peu. Donc on ne doit pas dire que non, parce que le prophète n'était pas encore prophète, il n'avait pas, non. Mais les enseignements qui étaient là avant. Vous pensez que lui sera jugé selon les enseignements du prophète? Non, il ne peut pas être jugé selon les enseignements du prophète, puisque le prophète n'était même pas encore né. Comme on a expliqué tout à l'heure. Il sera jugé par rapport aux enseignements qui étaient là avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un point qu'il faut bien retenir. Et je rappelle aussi pour dire que, et même la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est en enfer. Même la maman du prophète Mohammed est en enfer. C'est pourquoi Allah dit quoi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui nous prouve ça d'abord? C'est venu dans le Sahih Muslim, hadith d'Abu Huraira, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ista'zantu Rabbi fi ziyarati qabri ummi fa'azina li, wasta'zantuhu fi l'istighfari laha, falam ya'zan li. Abu Huraira, il dit que le prophète a dit, j'ai demandé à mon Seigneur de me donner la permission de visiter la tombe de ma mère, il m'a permis cela. Et j'ai demandé qu'il me donne également la permission de demander pardon pour elle, il dit, Allah ne m'a pas accepté cela. Comment Allah refuse que le prophète demande pardon pour sa mère? C'est parce qu'Allah dit dans le Coran, وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ. Ça, c'est Allah qui dit dans le Coran, soit Tauba. Il dit, il ne convient pas aux prophètes et à ceux qui ont cru de demander pardon pour les associateurs après qu'il leur soit parvenu clairement que c'est des gens de feu. Et même, fussent-ils leurs proches parents. Fussent-ils leurs proches parents. Lorsqu'on a un parent qui est mort mécréant, c'est interdit pour nous de demander pardon pour lui. Alors le fait qu'Allah refuse qu'il demande pardon pour ça, mais ça prouve quoi? Ça prouve qu'il est mécréant. Si c'était un croyant, comment Allah va interdire au prophète de demander pardon pour une croyante? Quelqu'un qui est mort quoi? Croyant. Vous voyez? Donc tout ça c'est un des hadiths qui nous prouve que le papa et la maman du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont morts quoi? Sont morts mécréants. Et ça ne va pas venir influencer quoi que ce soit ici. Ça n'influence rien ici concernant le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des prophètes qui sont passés avant le prophète, leurs parents c'était des mécréants. Donc ça, ce n'est pas, le prophète n'est pas une, s'il faut le dire dans la langue arabe, une bid'a dans ce sens-là. Le prophète n'est pas une bid'a dans ce sens-là. C'est-à-dire que le prophète n'a rien apporté de nouveau ici. C'est quelque chose qui existe depuis avant le prophète, qu'il y a des prophètes qui sont passés, leurs parents étaient des mécréants. La preuve, le prophète lui-même, parmi ses parents, Abu Lahab, qui est même une sourate est descendu pour lui, clairement, qui fait partie de la famille du prophète, et d'autres même. Donc c'est pour dire que quelqu'un peut avoir des parents, il est croyant, et ses parents sont des mécréants, même un prophète. Vous voyez? Donc ça, c'est pas étonnant. Si déjà un prophète, il a ça, c'est-à-dire en plus forte raison d'autres personnes qui ne sont pas des prophètes, tu peux être là, tu es croyant dans ta famille, c'est des mécréants. Et ça ne veut pas dire aussi que tu ne fais pas la dawa dans ta famille, non. Le prophète a parlé à son oncle, il a parlé, prêché, mais malgré cela, il n'a pas accepté l'islam. Et beaucoup de ses oncles, d'autres ont refusé aussi. Vous voyez un peu. Donc pour dire que ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient la guidée des gens. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient la guidée, hidayatu tawfiq, bien évidemment, parce qu'il y a deux types de guidées. Hidayatu irshad ou hidayatu tawfiq. Tu peux guider quelqu'un à travers l'enseignement, etc. Mais faire en sorte que ces enseignements-là rentrent dans sa tête, rentrent dans son cœur, ça c'est le travail d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!